Quelles sont les origines de Don Juan? La légende de Don Juan trouve son origine dans des mythes très anciens et très répandus. Mais il semble que le personnage a été inspiré aussi par des nobles ayant réellement vécu dans l'Espagne de la Renaissance. On retrouve dans quelques mythes très anciens les mêmes thèmes que ceux présents dans la légende de Don Juan. Le thème du séducteur par exemple, qui pour une raison particulière ou un charme spécial sait plaire, comme Orphée chez les Grecs. Ou le thème du profanateur, celui qui défie Dieu ou les dieux pour assumer sa liberté et son humanité, comme Adam et Ève chez les Hébreux. Don Juan est également inspiré par un personnage historique appelé Don Miguel de Manara. Né à Séville en Espagne, il a séduit énormément de femmes et sa fin de vie reste aujourd'hui encore très mystérieuse. Mais c'est un religieux espagnol appelé Tirso de Molina qui va en 1630 reprendre la légende dans une pièce de théâtre intitulée El Burlador de Sevilla, le trompeur de Séville. Dans cette pièce, il va donner le nom de Don Juan à son personnage et va fixer la trame de la légende. Mais que raconte l'histoire? La pièce raconte l'histoire de Don Juan qui tue un commandeur et qui s'avère être le père d'une des filles qu'il a séduites. La statue de ce commandeur va emmener Don Juan aux enfers dans lesquels il va périr. Pour Tirso de Molina, il s'agit d'un sermon contre la repentance tardive, puisqu'il faut expier ses péchés quand il en est encore temps. Le mythe va ensuite être repris dans l'Europe tout entière par les plus grands écrivains, comme Molière par exemple, avec la pièce Don Juan ou le Festin de Pierre, écrit en 1665. Mozart a également repris le mythe avec son opéra de Don Juan. Depuis Mozart, rares sont les créateurs qui n'ont pas donné leur version de la légende, que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle. Mais comme tous les mythes, Don Juan présente un certain nombre d'invariants. C'est un homme nommé Don Juan, membre de la classe dominante de la société. Évidemment, il séduit une multitude de femmes issues de toutes les classes sociales et offre au moins une fois un bal, un repas ou une fête. Il est toujours accompagné d'un personnage qui est plus son double que son valet ou son serviteur. La séduction est pour Don Juan moins un plaisir qu'une forme de révolte contre l'ordre social ou l'ordre divin. Il tue un commandeur, père d'une de ses conquêtes, dont il va défier la statue placée sur la tombe de ce dernier. Il va finalement faire face à la damnation et mourir sans se repentir.